C'est dans un climat plus que tendu que Vladimir Poutine a prononcé son discours annuel. Après un an de crise du Covid-19, l'homme fort de Russie s'est fixé l'objectif d'augmenter les revenus des Russes et a promis des aides aux familles avec enfants. Le président russe a annoncé vouloir atteindre l'immunité collective d'ici l'automne et a salué les efforts de la communauté scientifique de son pays. Sur le plan politique et à l'approche des élections législatives, Vladimir Poutine a mis en garde ses rivaux étrangers. Nous voulons vraiment avoir de bonnes relations avec tous les membres de la communauté internationale, même ceux avec qui nos relations ont été entachées récemment. Nous voulons privilégier le dialogue, mais si certains confondent nos bonnes intentions avec de l'indifférence ou de la faiblesse et ont envie de nuire à nos intentions, alors la Russie leur répondra de façon rapide, disproportionnée et dure. Sur fond de conflit en Ukraine, de la répression de l'opposition, d'accusations de cyberattaques, la Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales. Mis à part ses désaccords avec les pays de l'Occident, Moscou doit faire face à des tensions internes. Alors que le président faisait part de ses résolutions pour l'année en cours, la capitale russe était secouée par de nombreuses manifestations. Je suis venue ici de mon plein gré pour pouvoir lever ma voix contre les répressions incessantes et contre l'assassinat de Navalny en prison et l'emprisonnement de toute figure politique. Je veux que mes enfants vivent dans un pays libre et pas dans ce que l'on vit aujourd'hui. Je veux que les citoyens aient des salaires décents. Je veux que nous ayons une vie normale. C'est pourquoi je soutiens Navalny. Pour moi, il représente la voix du peuple. À Moscou et Saint-Pétersbourg, des milliers de personnes ont défié l'interdiction de rassemblement. En fin de journée, on décomptait plus de 450 interpellations à travers tout le pays. Les autorités russes sont toujours aussi déterminées à mettre fin au mouvement pro-Navalny. La semaine prochaine, de nombreux militants pourraient encourir des peines de prison dans le cas où la justice valide la demande de classer ces organisations comme extrémistes.